Bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour Karine. Aujourd'hui, on vous présente des romans jeunesse des bibliothèques de Compiègne. Alors, je commence par les 8-10 ans. Je mets mes lunettes. Donc là, c'est un roman SF. La série s'appelle Hôtel des frissons. Et le titre d'aujourd'hui, c'est Il y a un os. Alors, l'auteur, c'est Vincent Villeminot. Donc, ce sont des histoires pour les 8-10 ans. L'histoire, je vous résume, c'est un nouveau client qui vient d'arriver à l'hôtel. Il est très très suspect. Il garde ses rideaux fermés. La journée ne sort qu'à la nuit tombée. Et il déteste la soupe à l'ail. Margot et Tristan, nos héros, en sont persuadés. Il s'agit d'un vampire. Alors attention, dans ce roman, ça va saigner. C'est une série pour les 8-11 ans qui aiment avoir peur. Il y a aussi de nombreuses illustrations, bon dosage d'angoisse et beaucoup d'humour. L'histoire suivante, c'est plutôt un roman policier, donc c'est aussi une série. Willy Fox, donc des romans policiers d'Adam Frost. L'histoire se passe, alors il y a dans plein de pays. Celle d'aujourd'hui, c'est un parfum de mystère, se passe à Venise. Le détective Willy Fox fait appel à son flair légendaire pour retrouver la précieuse formule d'un parfum surpuissant. Une affaire qui sent mauvais, où Willy est mené par le bout du nez. Alors, dans cette histoire jeunesse, elle est trépidante, on va passer d'un pays à l'autre, donc on voyage beaucoup, on tient le lecteur en haleine, et la solution, en fait, le mystère n'est dévoilé qu'à la fin, donc pas trop rapidement, ce qui est super. C'est un roman addictif pour les jeunes lecteurs. Les illustrations sont très plaisantes, les visages des différents personnages sont très expressifs et ça permet de rentrer encore plus dans l'histoire. Donc ça nous donne envie de découvrir les prochains tomes. Les prochains tomes, c'est Le goût de l'aventure, un poisson nommé Tina, un tissu de mensonges, une entourloupe à la loupe et une ombre au tableau. Vous trouvez ces romans à la bibliothèque Mourichon et à la bibliothèque Saint-Corneille. Je termine pour les 8-10 ans par un autre roman qui s'appelle L'ogre au pullover rouge, au pullover vert, vert, de Marion Brunet. Alors ça fait partie aussi d'une série, L'ogre au pullover, et c'est aussi pour les 8-10 ans toujours. Vous les trouvez à Mourichon, quelques-uns à Saint-Corneille, je crois aussi. Donc l'histoire, c'est Abdou et Johan qui vivent dans un foyer pour enfants, oui. Ces enfants dont personne ne veut. Ceux qui n'ont pas d'avenir, comme le répète l'horrible directeur du foyer. Heureusement, les deux copains ont de la ressource. Et quand ils découvrent que le nouveau veilleur de nuit, ce bonhomme énorme et très très costaud et très très laid, est un ogre, eh bien ils ripostent. Pas question de se faire manger comme des cookies. Et puis, au fait, qui sait si cet ogre n'a pas quelques points communs avec eux. Alors c'est un roman bourré d'humour que j'ai vraiment aimé et aussi où il est question d'entraide et où la fin vous réserve des surprises. Je vous le recommande et je vais laisser la parole à Aurélie pour les 10-12 ans. Oui, alors, donc je vais vous parler d'un roman qu'on a beaucoup aimé, qui s'appelle Les Traqueurs de cauchemars de Marie-Hélène Delval et qu'on peut trouver à Bellicard. Donc c'est un roman de science-fiction pour les 10-12 ans et dans lequel on va suivre en fait les aventures de 4 héros, 4 copains, Mathieu, Inès, Margot et Jules. Et l'histoire, donc c'est une intrigue assez palpitante où on va suivre nos 4 héros, puisque ça commence par Mathieu qui n'en peut plus d'être réveillé toutes les nuits par les cauchemars de son petit frère Théo. Et grâce à ses copains, il va s'embarquer dans une aventure assez incroyable, puisqu'ils vont entrer dans le cauchemar de Théo pour justement l'en délivrer. Et donc on rentre, c'est vraiment comme je vous disais palpitant, puisqu'on rentre dans le décor du cauchemar. Donc je ne vais pas dévoiler plus l'intrigue, mais sachez que si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver donc cette série, comme je vous l'ai dit, à Bellicard, et qu'il y a d'autres tomes qui suivent, puisque là c'est le premier tome, La forêt qui chuchote, excusez-moi je ne l'ai pas cité,
Et on trouve les tomes suivants: L'œil de la bête, Le jardin abandonné, Les 100 visages, Les oiseaux de feu et Les griffes de la nuit. Donc ces tomes, vous pouvez également les trouver à Bellicar. Ensuite, on vous propose également un autre roman. Là, on change de catégorie puisqu'on va plutôt dans les romans policiers. Donc pour les 10-12 ans. Donc roman qui s'appelle L'affaire des oiseaux, qui est écrit par Anna Campois. C'est ça, C'est ça. Anna Campois. Alors là, donc, c'est librement inspiré des grands maîtres du genre policier que sont Agatha Christie et Alfred Hitchcock. Petit clin d'œil d'ailleurs, puisque les deux personnages s'appellent Agatha et Alfred, tu l'auras remarqué, Karine. Et là, c'est pareil. Donc, une enquête, Agatha, 10 ans, qui a une agence de détective, et que Victor, qui s'est retrouvé emprisonné, malheureusement. Donc, ils vont se rencontrer. Et on va suivre une enquête palpitante avec des énigmes, des rebondissements, des suspicions et un dénouement. Tout ça grâce à la vivacité et à l'humour et au caractère bien trempé des deux héros. Voilà. Merci Aurélie. Moi, je vais poursuivre, du coup, enfin terminer avec les plus grands, donc les 12-14. Donc là, j'ai choisi pour vous un roman policier que j'ai adoré, Jefferson. Voilà. Et c'est l'histoire donc d'un hérisson. Voilà. En fait, le pays, donc du coup, dans cette histoire, le pays où cette histoire commence est peuplé d'animaux. D'animaux qui marchent debout, parlent, peuvent emprunter des livres à la bibliothèque, être amoureux, envoyer des textos et aller chez le coiffeur. C'est justement ce que fait le hérisson de Jefferson en ce matin d'automne. Il part se faire rafraîchir la houppette. Mais comment pouvait-il imaginer, Jefferson, que sa vie était sur le point de basculer? Accusé de meurtre, du meurtre de son ami, le blaireau Edgar, qui est aussi son coiffeur, Jefferson doit fuir et tenter de prouver son innocence. Cette aventure va le mener au pays des humains, puisque dans l'histoire, les deux mondes cohabitent. Tout au long de l'intrigue, Jefferson et son ami Gilbert, le cochon, un de ses meilleurs amis aussi, vont tenter de trouver les coupables, puisque sinon, c'est la peine capitale, malheureusement, dans son pays, donc il serait condamné à mort pour le meurtre. Et donc, du coup, ils vont ainsi passer, comme je disais tout à l'heure, la frontière pour aller chez leurs voisins, les humains. Alors, c'est un excellent roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Jefferson, notre héros, fait rêver, penser, réfléchir. L'on voyage avec des animaux rigolos, à poil, à plumes, voilà, à cornes, mais aussi voilà, extrêmement attachants. Et dont, voilà, et dans cette histoire, c'est la contrée humaine qui est plutôt inhospitalière. Mais il n'y a pas que des humains inhospitaliers, il y a aussi des humains voilà, remplis de bonté, de sagesse, que l'on découvre aussi, voilà, que va rencontrer Jefferson. Donc c'est une superbe intrigue policière qui mêle, voilà, il y a un message sur la protection des animaux, la valeur de l'amitié, avec, comme je vous disais, de beaux personnages. Je remercie du coup, parce que je ne l'ai pas cité, l'auteur, donc bravo et merci à Monsieur Mourleva, donc Jean-Claude Mourleva, pour ce livre avec lequel j'ai passé un excellent moment de lecture. Ce livre est un petit bijou. Voilà. Alors, je vais continuer avec Nevermoor. Là, c'est encore pour les 12-14 ans. Donc Nevermoor, les défis de Morrigan Crow. Donc ce roman, c'est plutôt un roman SF qui se trouve, alors je ne l'avais pas dit, mais Jefferson c'est à Saint-Corneille et les défis de Morrigan aussi, à la bibliothèque Saint-Corneille. Et donc le roman est de Jessica Townsend. Voilà. Et ce roman, donc voilà, c'est l'histoire de Morrigan. Morrigan, elle a 11 ans et elle est née maudite. Alors elle est née le jour du merveillon. Et elle est accusée de tous les maux. Des tempêtes de grêle, aux crises cardiaques qui arrivent dans son pays. Et donc, pire encore, elle est condamnée à mourir. C'est le châtiment. Le jour de son 11e anniversaire, donc qui approche. En fait, elle a 10 ans, 3/4, donc proche de ses 11 ans. Et alors que toute sa famille, ce qui est assez aberrant, mais toute sa famille semble se réjouir de sa mort, elle n'a plus sa maman. Elle a sa grand-mère et son père s'est remarié. Semble se réjouir de sa mort prochaine. Elle est secourue.
in extremis par un mystérieux personnage, à une chevelure comme ça, toute bouclée, un mystérieux étranger qui s'appelle Jupiter North, qui l'emmène à Nevermore, un royaume dont elle n'a jamais entendu parler. Là-bas, les meubles changent d'aspect en fonction de l'humeur, les chats parlent, et surtout, la malédiction de Morrigan n'a plus lieu d'être. Alors, l'histoire commence, comme je vous le disais, alors que nous découvrons Morrigan évoluer au milieu de cette société hostile, tandis que tentant bien que mal de trouver sa place au sein d'une famille qui a déjà fait le deuil de leur enfant. Donc pas très gai comme ambiance. Et pourtant, donc on découvre que Morrigan est très intelligente, curieuse et extrêmement sensible. Dans ce roman, on découvre avec elle tout un univers incroyable, à l'instar de celui d'Harry Potter, auquel le livre est parfois comparé. Après, chacun jugera. Alors, il faut reconnaître que Morrigan, mort, comme dirait Jupiter, est aussi attachante, c'est vrai, que Carrie, dans Harry Potter, souffrant des mêmes lacunes, voilà, des difficultés, ayant les mêmes qualités, aussi humaines, voilà, que le petit sorcier. L'hôtel de Calion, c'est vrai, n'est pas sans rappeler le Poudlard, du coup, l'école d'Harry. Nous faisons la connaissance au Deucalion, justement, de Fène, Fenestra de son vrai nom. Alors Fène, c'est ce qu'on appelle dans l'histoire un gros, magnifique chat. Donc c'est un chat géant et magnifique, au caractère bien trempé, mais qui a aussi des pouvoirs, au langage tranchant. Donc elle est, voilà, c'est assez amusant, voilà. Mais elle a ce caractère bien trempé, mais elle a un corps d'or. Elle est très proche de Morrigan. Et il y a aussi Osorn qui va devenir le meilleur ami de Morrigan et qui va partager ses aventures. Donc c'est un roman aussi que j'ai beaucoup apprécié, voilà, qui m'a fait aussi rêver, voilà, imaginer, voyager dans un univers, voilà, incroyable. Et c'est un roman passionnant qui vous transporte, donc, et du coup l'histoire est truffée de rebondissements à chaque fois que vous tournez une page. Voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et en fait, cette histoire, l'histoire de Morrigan, c'est en 2 tomes. Là, je vous présente les défis de Morrigan, mais si vous voulez connaître la suite, il faudra du coup emprunter le Wanderer, voilà, donc ce sera le tome 2 de Morrigan Crew. Voilà. Alors, donc on va finir la sélection avec un livre que j'ai particulièrement aimé, qui s'appelle La révolte des animaux moches de Colline Pierret et que vous pouvez trouver dans les 3 bibliothèques de Compiègne, c'est-à-dire Saint-Corneille, Bellicard et Mourichon. Alors l'histoire est simple, on va suivre 4 animaux, Pascal l'amigale, Sven le hyène, Issa le boa et Marie-Odile la crocodile. On va les suivre à travers leurs aventures qui se déroulent après 2018. Après 2018, puisque l'histoire s'inscrit dans une révolution qui a frappé la société en 2018, révolution dans laquelle les animaux sont devenus les égaux des humains. Seulement voilà, ils sont tous égaux sur le papier, mais dans les faits, c'est pas vraiment la réalité. Et donc c'est ce qui arrive aux 4 personnages que je vous ai cités, puisque ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils sont moches. Et donc, même si sur le papier c'est indiqué qu'ils ont les mêmes droits que tout le monde, malheureusement dans la réalité, ils ont plus de mal à trouver un travail, à trouver une maison, à trouver l'amour, etc., à trouver tout simplement leur place dans la société. Donc c'est un livre que, comme je disais, j'ai beaucoup aimé, car je trouve qu'il s'adresse, j'ai pas indiqué la tranche d'âge, aux 9-13 ans, mais pas forcément, pas que, puisque c'est à la fois pour les petits et les grands, puisque ça permet de faire réfléchir sur la société, comme en ce moment on vit une situation qui n'est pas très facile pour nous tous, qui est un peu compliqué, spécial. Ça permet donc de poser, de s'interroger sur des thèmes. Qu'est-ce que la différence? Pourquoi ceux qui sont différents ou qu'on juge comme différents, pourquoi ont-ils plus de mal ou quel est leur rôle? Ils ont une place à jouer partout, comme tout le monde dans la société. Et pourquoi, malheureusement, ont-ils des bâtons dans les roues dans la société? Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour régler ce problème? Donc c'est une histoire palpitante, qui finit bien et que je conseille donc à vous tous de lire cet ouvrage rapidement. Merci.
Merci Aurélie. Merci Karine. Bah, écoutez, là, voilà, notre moment avec vous se termine. On espère que ça vous a plu, que vous allez trouver des idées de lecture. On va repasser peut-être, parce qu'on n'a pas forcément dit les auteurs, les titres, et on n'en est pas sûr. Donc, on vous repasse l'ensemble des documents. On va commencer peut-être par les 8-10. Donc, voilà. Donc, je parlais du roman policier. Voilà. Donc, ça, celui-ci, c'était Willy Fox. Ensuite, il y avait l'Hôtel des Frissons, pour les 8-10. Et il y avait L'Ogre, au pull vert. Vert et non rouge. Et non rouge. Ensuite, je te Alors laisse oui, pour les 10-12. donc on a les traqueurs de cauchemar. Ensuite, nous avons les enquêtes d'Alfred et Agatha. Et puis, de ce dont on vient de parler, la révolte des animaux moches. Voilà. Et on termine avec Jefferson et les défis de Morrigan Crow. Voilà. Bon, on vous dit à très bientôt et on vous invite du coup à visionner cette petite vidéo qui n'était faite rien que pour vous. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir Aurélie. Au revoir.